Bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma, Nicolas. Avec 2 M, parce qu'on aime le cinéma. Et oui, cette semaine, sur grand écran, vous pourrez voir À la Mar, le film du réalisateur mexicain Pedro González Rubio, traite les thèmes du vieil homme et la mer en montrant l'harmonie entre l'homme et la nature. Sous forme d'un drame amoureux, le film canadien Kero Time raconte l'histoire de Juliette, venue retrouver son mari. Malheureusement, il est retenu dans la bande de Gaza. Il ne peut accueillir sa femme et demande à son ami Tarek de l'escorter. Nicolas a vu le film. Qu'est-ce que tu en as pensé, Nico? On est en plein pathos, donc on est confronté à une protagoniste qui attend. Le temps se fait sentir, le temps se ressent péniblement. Donc voilà. Effectivement. Que ça le temps se ressent péniblement. Oui, je vois. Et donc voilà, le rôle est admirablement vraiment interprété par Patricia Charleston, mais on ressent vraiment les choses, on a droit à un petit choc culturel, l'occidental qui débarque en Égypte, qui ne comprend pas les codes de la société, c'est un peu lourd, c'est un peu mis en scène aussi de manière très picturale, donc c'est très appuyé, c'est très recherché, on voit vraiment une composition au sein de l'image. Alors cette semaine, si tu n'as pas aimé ce film, tu pourrais toujours, Nicolas, ou vous, aller voir Centurion. Ce film se déroule en l'an 117 où l'armée romaine se heurte à la tribu barbare des Pictes. Kiss and Kill, une touriste américaine rencontre pendant ses vacances l'homme idéal, joué par Ashton Kutcher, et décide de l'épouser. De retour en Amérique, leur vie idyllique est bien vite menacée quand ils se rendent compte que leurs voisins sont probablement des tueurs à gages chargés de les éliminer. Tu as vu Killers, Nicolas? Oui. Parce que Killers, c'est le titre en français de Kiss and Kill, à moins que ce soit l'inverse. C'est l'inverse. Tu as adoré. J'ai pas du tout adoré. Donc le réalisateur est quand même c'est celui qui avait signé Legally Blonde, qui avait fait non, parce qu'il y a des choses très intéressantes quand même dans le film. Le film en fait est sans prétention, donc c'est à la fois une comédie, ça devient surtout une comédie romantique. Ce qui fonctionne très bien dans l'échange, c'est que Ashton Kutcher est vraiment posé en pur objet. Bonjour. Donc on a quelqu'un qui il a une valeur vraiment de prince charmant, il est physiquement une sorte d'idéal, il est mièvre à souhait, il tombe amoureux au premier regard de la fille, il répond à toutes ses attentes, voilà, il y a une sorte d'amour qui se vomit à l'écran et il fait un petit sourire et tout le monde est sous le charme. Donc c'est clairement un film destiné à un public ou féminin. Je dis bonjour à personne qui passe. Ou gay, d'accord. Donc il y a vraiment un truc, on exacerbe le cliché vraiment du prince charmant. C'est assez drôle par rapport à ça. Le film par contre manque quand même de croustillant. Ça reste une bonne surprise, mais ça n'a pas la qualité que Legally Blonde avait. Lee Pierre, donne-moi ta main, raconte l'histoire d'Anna qui décide de demander son petit ami Jérémy en mariage lors d'un voyage à Dublin. La tradition irlandaise veut que si une femme demande son petit ami en mariage, le 29 février, elle sera obligée de dire oui. À cause du mauvais temps, Anna atterrit dans une petite auberge du pays de Galles. Va-t-elle parvenir à rejoindre l'Irlande à temps? Aïe aïe aïe. Une dernière comédie new-yorkaise pour la route avec Please Gift, où un couple a des problèmes avec les petites filles d'une femme âgée qui habite dans l'appartement que le couple vient d'acheter. How's your grandmother? She's great. She's doing really well. They look at me like, is she dead yet? You're a vulture. Us buying that apartment has absolutely no downside. Her grandmother gets to live there. We're not hovering. Hi, Andra. You're gaining weight. Excuse me? You gain weight. It's her birthday in a couple of days, and I thought we'd have her over for dinner. You joking? You're a saint. Make a wish. Dans les mains en l'air, Romain Goupil regarde par l'œil du futur les politiques d'immigration française en compagnie de Valeria Bruni-Tedeschi. Nicolas, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est un film qui, dans la forme, est assez académique, qui va être encadré parce qu'on va partir vraiment d'un point de vue, on est en 2067, on rencontre une protagoniste qui s'adresse aux spectateurs en face caméra et qui dit se souvenir, ne plus savoir si c'était en 2008-2009, mais se dire j'avais 10 ans, donc oui c'était en 2009, c'était en France et je ne sais
sait plus qui était président à cette époque-là. Et ensuite, on est vraiment placé dans l'ordre du récit et on découvre une petite fille réfugiée tchétchène sans papier qui va être confrontée à toute la politique d'immigration actuelle en fait en France et donc avec l'expulsion des sans-papiers. Mais ce qui est très très intéressant, c'est d'avoir justement Valéria Bruni-Tedeschi dans le film qui en fait est la belle-sœur de Nicolas Sarkozy, la sœur de Carla, donc la belle-sœur de Nicolas Sarkozy. Et donc il y a vraiment une implication politique très très forte dans le film de par sa présence. On va avoir une galerie de personnages qui vont amener toute une réflexion. Et donc on a vraiment toute l'intelligence toute la force que peut avoir le cinéma de conduire à la réflexion et d'obliger le spectateur à réfléchir. C'est vraiment un film qui à ce niveau-là est très très bien pensé, qui est vraiment bluffant, qui est troublant et qui est touchant. Peut-être qu'il serait plus prudent dans l'urgence d'accueillir les enfants dans nos familles. Et voilà Nicolas, l'émission est terminée pour cette semaine. On retrouve les critiques complètes de Nicolas sur www.cinema.be. Avec 2 M. Oui, mais on y retrouvera également d'autres vidéos et ainsi que des informations sur le cinéma belge. Voilà. Et on vous promet de trouver un endroit encore plus bruyant pour la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Nicolas, au revoir.